tu n'es pas perdu, tu es juste conditionné. Plein de personnes vivent une vie malheureusement qu'ils n'ont jamais choisie. Le truc classique, c'est sur le papier et tout va bien, mais dans la réalité, il y a un truc qui coince et on ne se sent pas réellement heureux du coup à 100%. On peut se poser les questions suivantes: pourquoi certaines personnes réussissent mais se sentent complètement vides au final à l'intérieur? Ou bien par exemple, pourquoi on change tout le temps d'objectif sans jamais se sentir heureux et satisfait à 100%? Première partie, pourquoi on perd son chemin intérieur? Alors, il y a le conditionnement social, école, métier sûr, retraite tranquille, etc. Attente familiale, ou bien la comparaison sociale avec du coup les autres, les proches, etc. Autre point, c'est le bruit mental constant, qui inclut du coup les réseaux sociaux, la dopamine instantanée, ou bien la distraction permanente. Au final, on ne s'écoute plus et difficile donc du coup de savoir ce que l'on veut réellement. Et troisième sous-point, confusion entre désir et influence. À savoir ce que l'on veut réellement, ce qu'on croit vouloir, ou bien ce qu'on attend de vous. Deuxième partie, au final, ce n'est pas vraiment trouver son chemin à proprement parler. Il ne s'agit pas de révélations mystiques soudaines. Il ne s'agit pas non plus nécessairement de trouver sa passion. Ce n'est pas nécessairement quitter son job. Ou bien ce n'est pas devenir parfait et être heureux 24 heures sur 24. Le chemin intérieur, c'est bien au-delà de ça. C'est un ensemble. Et il n'y a pas de promesse vraiment à apporter. C'est vraiment un état d'esprit au quotidien. Et vraiment essayer de trouver une voie vers laquelle on peut être plus heureux. Même si forcément, du coup, il y aura toujours des hauts et des bas d'une manière générale. Troisième partie, les vrais signes que tu es sur ton chemin à toi. Quelques petits signes qu'on peut révéler quand c'est vraiment le cas. Tu te compares moins en général, tu ressens moins l'urgence aussi d'une manière générale, tu fais certaines choses même sans récompense, et tu ressens la clarté et pas forcément l'excitation. Au final, concrètement dans la réalité, tu prends des décisions au final plus simples, tu arrêtes de chercher systématiquement la validation par les autres. Certaines personnes vont s'éloigner naturellement, mais c'est bon signe parce que c'était pas forcément des personnes qui te correspondaient à 100%, et ton environnement va sûrement changer à la suite de ça. Le chemin intérieur n'apporte pas du succès immédiat, c'est important à noter, mais plutôt une certaine cohérence et harmonie d'une manière générale. Point numéro 4, comment trouver vraiment ce chemin intérieur concrètement? Alors la première chose, ça va être vraiment l'inactivité, vraiment où on prend le temps de réfléchir, où il n'y a pas de bruit, etc. Donc par exemple, une petite promenade dans un bois, sans musique du coup dans les oreilles, sans podcast à écouter, s'ennuyer volontairement, pour vraiment avoir le temps de réfléchir à tout ça, ou faire du coup du journaling pour vraiment noter tout ce qui nous passe par la tête, et donc faire le point par rapport à ça. Deuxième point, ça va être l'expérience avant la réflexion. L'erreur fréquente, c'est que beaucoup de gens pensent à leur vie au lieu du coup de l'expérimenter et de tester des choses. Vous pouvez par exemple essayer du coup un projet 30 jours, apprendre une nouvelle compétence ou rencontrer des gens d'un domaine en particulier. Autre point concret, identifier l'énergie plutôt que la motivation. Tu peux te poser la question, qu'est-ce qui me fatigue vraiment après 2 heures? Alors qu'au contraire, qu'est-ce que du coup tu peux faire sans effort pendant 4 heures sans te sentir fatigué? Là du coup tu auras vraiment ta réponse par rapport à ça et tu sauras un petit peu vraiment ce qui est le plus cohérent par rapport à ton chemin. Au final, ton chemin intérieur est là où ton énergie augmente naturellement en faisant la tâche en question. Et autre point concret par rapport à ça, retirer plutôt qu'ajouter. On croit souvent à tort qu'il faut plus de discipline, de motivation, d'organisation, mais au final tu trouves ton chemin quand tu arrêtes ce qui n'est pas toi réellement. Donc pour conclure, tu ne dois pas nécessairement trouver ton chemin intérieur, mais par contre tu dois supprimer au maximum ce qui l'étouffe à petit feu. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi pour la chaîne, etc. Et puis à bientôt, salut!